Salut à toi! Aujourd'hui, je pense que je tape dans le truc traumatisant. Ce moment plein d'ambiguïté parce qu'il est synonyme de souvenirs agréables et de bonnes valeurs, mais qu'il risque aussi de foutre en l'air tous tes efforts de l'année passée. Mais tu le sais déjà, je veux bien sûr parler des fêtes de fin d'année. En gros, on va pas tourner autour du pot sans s'étendre. Je vais te donner des conseils pour pouvoir à la fois profiter de la cuisine de mamie Claudine et de ta tablette de chocolat durement gagnée. Et si elle n'est pas encore là, on va éviter de refoutre une couche de gras par-dessus. Première chose donc, continue ta routine sportive. On le sait bien, la plupart du temps, les fêtes de fin d'année, ça veut dire retourner dans sa famille. Chez pas mal de personnes, ça se traduit par « j'ai pas de matériel, je vais pas m'emmerder à faire du sport, j'arrête pour cette période ». Grossière erreur, parce que ton organisme, lui, il s'en fout complètement que tu rentres chez tes parents. Résultat, tu vas subir à moindre échelle ce que les sportifs de haut niveau expérimentent après une blessure. Tu vas continuer à t'alimenter comme si tu faisais du sport, mais tes besoins seront bien plus bas. Au final, tu vas gonfler comme un ballon de baudruche. Le deuxième effet qui se coule, c'est que tu vas être nourri avec des plats bien plus riches que d'habitude, comme c'est les périodes de fête. Et donc ça fera encore plus de calories à éliminer. Donc pour les plus courageux, il faudra se trouver une salle de sport ouverte. Mais sinon, tu peux simplement faire des exercices au poids du corps. Déjà, ça aide beaucoup. Deuxième astuce, le jeûne, c'est plutôt cool. Si tu sens que tu as trop mangé, que tu t'es fait péter la panse, et que tu n'as toujours pas éliminé tout ton repas, rien ne t'oblige à renquiller. Saute un petit déjeuner, un dîner, voire ne mange pas pendant la journée complète si tu le sens. Ça ne va pas impacter négativement tes performances sportives, sauf si bien sûr tu t'entraînes après une journée complète de jeûne. Et ce sera toujours ça de brûler, si tu te goinfres pas comme un affamé après. N'aie pas peur de recommencer plusieurs fois l'opération, tant que c'est pas 2 jours consécutifs et que t'as pas de contre-indication médicale. Comme je l'ai déjà dit sur cette chaîne YouTube, le jeûne intermittent, c'est franchement pas une mauvaise façon de s'alimenter. Troisième conseil, pratique le pré-gavage. Le problème des fêtes, c'est pas seulement qu'on mange et qu'on boit beaucoup. C'est aussi, comme je l'ai expliqué lors de la première astuce, que ce qu'on te donne est absolument incroyablement riche. Pour une même portion, tu peux ingérer le double, voire le triple de calories que ce que tu ferais normalement. Autant dire que si tu manges jusqu'à plus faim, et on va pas se mentir, ce qu'on mange est tellement bon que des fois on va même un petit peu plus loin, ton total calorique va être stratosphérique. Mais il y a une solution simple pour s'éviter d'être un trou sans fond. Se pré-remplir. N'hésite pas, 2 ou 3 heures avant le dit repas, à te faire un plat bourratif et hypocalorique. Typiquement du konjac, qui ne possède aucune valeur nutritive, ça sera ton meilleur allié. Sinon, des produits qui gonflent, ou qui ont un fort pouvoir de satiété comme les protéines. Bref, ici le but ce sera de combattre le mal par le mal. Manger pour moins manger. Quatrième conseil, sois mesuré. Bon ça y est, t'es devant le repas de Noël, t'as oublié de te faire ton plat de pâte au konjac et t'as désespérément faim. D'autant que mamie Claudine te fait signe qu'elle a préparé ton plat préféré et tu sais qu'elle va t'inciter à en reprendre. Pas de panique, il y a encore des solutions pour éviter de céder au bafrage en règle. D'abord, ne te sers ou ne te fais servir que des petites portions. Plus tu vas prendre de temps, plus tu vas savourer, plus ton estomac sera vite rassasié. En plus, tu passeras pour un convive raffiné. Tu pourras profiter de tous les plats sans te sentir sur le point d'exploser au bout du deuxième. La clé donc, c'est le self-control. Prends ça comme un défi. Cinquième conseil, fais des choses de tes vacances. Les fêtes de fin d'année, ça veut dire vacances pour beaucoup. Bon, je sais, pas pour tout le monde, et c'est triste. Mais pour ceux que ça concerne, vacances, ça veut pas dire s'affaler sur un canapé et regarder la télé toute la journée. Ça semble évident dit comme ça, mais je te conseille vivement de prévoir des choses pour tes vacances. Pour pas que tu le regrettes ensuite en te disant « Ah, c'est passé trop vite, j'ai pu profiter de rien ». En fait, tu vas faire d'une pierre deux coups, parce que ça va te permettre de rester actif et de dépenser des calories sans même le sentir. Et qui dit dépense dit perte de poids, ou au moins pas trop de gains. Et c'est déjà une victoire dans ce cas-là. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça pourra t'aider à pas trop t'écarter de la voie de la bonne santé pendant les fêtes, et je t'en souhaite de très bonnes. Sur ce, prends soin de toi et à la prochaine.